مرحبا بكم في كلاس بريميوم بروبريتيز. أنا أمال، واليوم جيت نتكلم معكم على موضوع يتساءل عليه الكثير، وهو موضوع اقتناء بيت في إسبانيا والإقامة أيضا. Bonjour maître. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Plaisir partagé. Donc on commence sans plus tarder à poser la première question. Est-ce que tout le monde peut acheter un bien ici en Espagne؟ هل كل واحد فينا يقدر يشتري هنا في إسبانيا بيت؟ Oui, bien sûr, en Espagne, il n'existe pas de discrimination en relation avec la nationalité, c'est-à-dire qu'un Espagnol, un citoyen de l'Union européenne ou d'un autre pays peut acheter un bien en Espagne sans qu'il n'existe d'obstacle à ce niveau-là. La deuxième question qui me vient très rapidement à l'esprit, quels sont les documents que je peux apporter obligatoires pour acheter un bien en Espagne؟ Donc ما هما الوثائق اللي لازم كل واحد فينا يكون عنده باش يشري هنا بيت في إسبانيا؟ En ce qui concerne les documents, le document basique, ce sera uniquement une pièce d'identité en cours de validité, mais en plus de ça, la personne devra être munie d'un numéro d'identification d'étranger, c'est-à-dire c'est un numéro que l'administration espagnole fournit aux étrangers, qui peut être demandé ou bien en consulat ou directement ici en Espagne au niveau de la police nationale. En plus de ça, la personne devra avoir un compte courant en Espagne pour pouvoir faire le paiement du bien qu'il prétend acheter. Pour cela, il devra aussi avoir une pièce d'identité en cours de validité et fournir un petit dossier pour justifier d'où viennent les fonds qui vont servir pour alimenter ce compte-là, étant donné qu'il existe une réglementation en Espagne en matière de blanchissement de fonds. Avec cela, il pourra acheter un bien. D'accord. Donc نترجم لكم شويه بالعربيه. دونك كل واحد فينا يقدر يشري بيت هنا في اسبانيا، ماشي مهم الجنسيه تاعو، والوثائق اللي لازم يكون عنده حساب بنكي هنا في اسبانيا، لازم يكون عنده لوني، وهادو كل هاد الوثائق تقدر الشركه تاعنا تتكفل بهم مع notre cabinet conseil. Pour acheter un bien ici en Espagne, est-ce qu'il faut avoir tout l'argent ou on peut faire un crédit bancaire pour les étrangers? Bon, il existe les deux options. Une personne peut disposer logiquement de tous les fonds et payer le prix total, ou il peut aussi demander un crédit bancaire au niveau de nombreuses banques en Espagne qui ont des offres assez intéressantes. Et dans ce cas-là, généralement, on va lui exiger de disposer au moins d'un 30 ou 40%, étant donné qu'il s'agit d'un non-résident. Et le reste sera fourni par la banque qui va établir un crédit avec une garantie hypothécaire sur le bien. Donc, السؤال اللي طرحته على الأستاذ، هل نقدروا نشريو عبر قرض بنكي أو لازم يكون عندنا دراهم كامل؟ أستاذ قال لك تقدر إلى عندك دراهم سي طون ميو، سينون هنا كاين دي بنك اللي يقدروا يديروا لك كريدي بانكير، دونك قرض بنكي، لكن لازم لك ان ابور بيرسونيل. الابور بيرسونيل يقدر يكون 30% 40%، سا ديبون لا بنك اللي تروح ليها. السؤال المهم ويتسألوا عليه بزاف هو est-ce que en plus du prix de l'achat du bien qu'on a acheté, est-ce qu'il y a aussi des frais supplémentaires à payer lors de la signature de l'acte notarié? Oui, effectivement, en plus du prix d'achat, il existe des impôts à payer et d'autres frais. Quand il s'agit d'un bien de seconde main, il existe un impôt de 10% sur les transmissions de biens. Et quand il s'agit d'un bien de première main, c'est-à-dire acheté directement à un promoteur, on devra payer aussi un 10% de TVA. En plus de ça, il existe d'autres frais comme les frais de notaire, d'enregistrement, de démarche pour l'enregistrement. D'une façon générale, on peut parler d'environ 12 à 13% en plus du prix d'achat du bien. دونك زيادة على ثمن المنزل اللي شريناه راح نزيدوا فوق هذا الشيء 12 ولا 13% تكاليف الشراء. دونك لازم تحسبوهم، سي لو ماكسيموم 13%، 13%. C'est ça le maximum? Oui, après c'est 13%. Voilà. Donc une autre question. J'ai acheté ce bien, j'ai acquis un bien ici en Espagne. Quelles sont les garanties que j'ai s'il y a des défauts? Premièrement, avant de parler de garantie, il est important que le futur acheteur vérifie réellement l'état des lieux, vérifie avec un expert même si tout fonctionne correctement et qu'il oblige ou qu'il demande au vendeur qu'il fasse toutes les réparations nécessaires pour que le bien se trouve en parfait état. Mais une fois passé chez le notaire et signé l'acte,
il existe aussi une garantie directe quand il s'agit d'un bien de seconde main, c'est-à-dire que le vendeur doit réparer durant le temps établi légalement tous les défauts qui existent dans ce bien. Mais en plus de ça, quand il s'agit d'un bien de première main, c'est-à-dire vendu directement par un promoteur, il existe une réglementation en Espagne qui couvre l'acheteur durant 1 an pour les défauts mineurs, durant 3 ans pour les défauts, disons que généraux, et même durant 10 ans quand il s'agit de problèmes qui touchent les fondations, la structure du bâtiment. En plus de ça, cette garantie est couverte par une assurance, et cette assurance a été communiquée, a été enregistrée, et figure au moment où le promoteur fait la déclaration de l'immeuble au niveau du notaire. ميرسي ماتر. دونك راهو يقول لكم الاستاذ انه طبعا كاين ضمانات اللي لو فوندور هو اللي يتحمل المسؤوليه تاعها. هذه الضمانات تكون على حساب عام ولا اكثر، سا ديبون اسكو لو بيان يكون جديد ولا سكوند مان سيتادير قديم. فوالا. السؤال الاخير، اسكو انا خلصنا on a payé les frais d'achat, on a payé le bien, est-ce qu'il y a aussi des impôts encore à payer ou des taxes? Oui, enfin, le simple fait d'avoir un bien en Espagne obligera le propriétaire à faire face à certains impôts. Dans le cas d'un bien en Espagne, il devra payer une fois par année à la municipalité l'impôt sur les biens immobiliers, qui est un impôt qui taxe le fait d'être propriétaire et qui est environ du 0,6% pour la ville d'Alicante, mais toutes les municipalités ont la possibilité d'établir dans un barème le montant exact. Ce 0,6% se calcule sur la valeur du cadastre. La valeur du cadastre est une référence qui est de maximum 50% de la valeur de marché du bien. C'est-à-dire, on va essayer d'établir un exemple. Si on parle d'un bien qui a été acheté au prix de 200 000 euros, que la valeur du cadastre est de 50%, c'est-à-dire 100 000 euros, et que l'impôt sur les biens immobiliers est de 0,6%, la personne devra payer 600 euros par année à la municipalité. En plus de ça, même si la personne n'est pas imposable en Espagne parce que sa résidence fiscale ne se trouve pas ici, il devra une fois par année faire une déclaration au ministère des Finances espagnoles et payer l'impôt sur les revenus des personnes non résidentes ici. Il payera 0,25% si la valeur du cadastre est actualisée durant les 10 dernières années, c'est-à-dire en prenant comme référence le bien qui avait été acheté à 200 000 euros, avec une valeur cadastrale de 100 000 euros, on parle de 250 euros. Donc, entre l'impôt sur les biens immobiliers et l'impôt pour les personnes, sur les revenus des personnes physiques non résidentes en Espagne, on arriverait à une somme inférieure à 1 000 euros. Et en comparaison avec nos pays voisins, on pourrait même établir qu'il s'agit d'une quantité entre 20 et 30% en comparaison avec certains pays, en dessous de ce qu'on devrait payer dans un autre pays. Donc en plus des 600 euros, زيد à peu près 200 euros, يعني 200 euros على ضريبة واحدة أخرى. Voilà, en gros, donc pour un bien اللي الثمن تاعو 200,000 اورو راح نخلصوا اقل من 1000 اورو. وتبقى اسبانيا بلد ماشي غالي بارابور البلدان الاخرى الاوروبيه. Est-ce que toute personne qui a un bien ici en Espagne peut demander la résidence? Oui, le fait d'avoir un bien en Espagne n'implique pas l'obtention d'une résidence. Cependant, il existe certains programmes pour investisseurs qui contemplent la possibilité d'obtenir une résidence quand l'achat d'un bien ou le prix payé pour un bien immobilier ou plusieurs biens immobiliers atteint le montant de 500 000 euros. Dans le cas d'un bien qui est en dessous de 500 000 euros, il existe la possibilité de postuler à une résidence d'un autre type, mais ce ne sera pas l'unique condition pour pouvoir l'obtenir. Donc en réalité, si on prétend acheter des biens immobiliers ou un bien immobilier pour obtenir une résidence, il faudra essayer ou il faudra s'orienter vers ce type de programme pour investisseurs spécifiques. Donc السؤال تاعي كان اسكو كل واحد عنده بيت هنا في اسبانيا يقدر يكون مقيم؟ متر كارلوس غوميز قال لكم نعم ولا. نعم dans le sens وين الثمن تاع البيت تاعك كان من 500,000 اورو واكثر. هنا تدخل في لا ريزيدونس جولد. سينون كاين دوطخ ريزيدونس مي سي ان اوتر دوسي. ماشي ما عندكش لا ريزيدونس اوتوماتيكمون كيما مع لو بيان الا كان عندك
500 000 euros واكثر. دونك حنا كملنا الحصه تاعنا تاع اليوم، وجيسبر راني جاوبتكم على الاسئله اللي شفتهم يتعاودوا بزاف. دونك ماذا بيا ديروا لنا ان لايك الى عجبكم هذا الفيديو، باش نعاودوا نوليو لكم في فيديوهات واحد اخرين ويكونوا دي كيسيون واحد اخرين. Je vous remercie infiniment maître Carlos Gomez pour ces informations précieuses et vous serez sûrement là la prochaine fois pour nous répondre à d'autres questions. Ce sera avec plaisir.